Salam alaikum. Tout d'abord, bien sûr, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme, en bonne santé. Donc, aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de terminer le chapitre qui concerne la deuxième couche du modèle OSI, qui concerne la couche liaison de données. Donc, bon, avant de commencer, tout d'abord, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le partage d'écran, enfin, est-ce que Oui, monsieur. l'écran est partagé chez vous? Oui, monsieur. Très bien. Donc, c'est parfait. Donc, la fois passée, donc je vais faire juste un petit rappel par rapport à ce qu'on a vu dans le cours de la séance précédente. Donc, on avait donc tout d'abord cité les services ou les fonctions exécutées par la couche liaison donnée. Donc, quand même, la couche liaison donnée est une couche très importante. Donc, elle exécute en tout 5 fonctions. Donc, les 5 fonctions, donc je vais les rappeler rapidement. Donc, tout d'abord, puisqu'on manipule les trames au niveau de la couche liaison donnée, donc la couche liaison donnée va construire les différentes trames en ajoutant différents champs de début, différents champs de terminaison. Okay. La couche liaison donnée va aussi contrôler l'accès aux médias pour donc minimiser ou limiter le nombre de collisions et gérer les collisions en cas d'apparition de collisions, bien sûr. Troisième fonction exécutée par la couche liaison donnée, c'est la gestion des adresses physiques. Okay. Je dis bien physique, parce qu'au niveau de la couche réseau, on va plutôt parler d'adresses logiques qu'on peut changer à tout moment. Par contre, au niveau de la couche liaison donnée, on utilise des adresses physiques qu'on ne peut pas changer. Okay. Quatrième service, donc réalisé par la couche liaison donnée, c'est donc le contrôle et la correction des erreurs éventuelles. Okay. Éventuellement, il peut y avoir des erreurs au niveau de la transmission. Donc, bien sûr, il faut donc tout d'abord détecter qu'il y a une erreur, ensuite corriger les erreurs ou carrément retransmettre la trame concernée par l'erreur. Okay. Et cinquième service qui n'est pas toujours implémenté par les différents protocoles de la couche liaison donnée, ça concerne le contrôle de flux. Déjà, on ne va pas le voir sur la couche liaison donnée, on va le voir directement au niveau de la couche transport, parce que le protocole TCP, qui couvre la couche transport, déjà, il fait un contrôle de flux. Donc, généralement, on laisse ça, ce service, on le laisse au protocole donc, de couche transport. Okay. Donc, on avait donc la fois passée, donc j'avais dit que la couche liaison donnée, donc elle est un peu donc surchargée. C'est pour ça que elle a été découpée en deux sous-couche MAC et sous-couche LLC. Donc la séance passée, on avait donc vu les trois premières fonctions que je viens de citer et qui sont liées à la sous-couche MAC. Aujourd'hui, on va donc voir les deux dernières fonctions qui sont liées à la couche LLC. Okay. Donc, première fonction dans la sous-couche MAC, on a la construction des trames en ajoutant les champs de début et les champs de terminaison. Avec le mécanisme SMINA, donc, qui génère le paquet de la couche réseau vers la couche liaison de données, la couche liaison de données de Zidlow, elle va lui rajouter, elle va l'entourer, elle va le cacher en ajoutant des couches, des champs de début, des champs de terminaison. Avec le mécanisme SMINA, bien sûr, mécanisme d'encapsulation. Très bien. Okay. Et l'encapsulation, bien sûr, elle est ce mécanisme d'encapsulation. Donc, il est donc exécuté au niveau de chaque couche. Okay. Comme la couche réseau, elle va recevoir le segment venant de la couche transport et elle va le encapsuler dans un paquet, bien sûr. Okay. La donnée qui vient des couches applicatives, c'est-à-dire application, présentation et session. Okay. Donc, la couche transport,
elle va lui ajouter des champs, c'est-à-dire qu'elle va l'encapsuler, la donnée va l'encapsuler en un segment. Okay. Donc, ce mécanisme d'encapsulation est présent au niveau de chaque couche. Okay. Bon, je faisais un champ, des champs particuliers de la couche lésion donnée, c'est les champs c'est les délimiteurs de début et de fin de chaque trame. Là, c'est très important parce que il y a beaucoup de flux qui est échangé entre les différents nœuds dans un réseau. Okay. Donc, sur plusieurs trames, donc la destination, elle doit donc savoir à quel moment commence la première trame, par exemple, et à quel moment elle se termine. Okay. Et la même chose pour les autres trames. C'est pour ça qu'on utilise des champs qu'on a appelés délimiteurs de début et délimiteurs de fin. Et il y en a qui ont différentes techniques pour justement implémenter ces différents champs, soit en utilisant des caractères spéciaux, DLE STX, DLE ETX, okay, soit en utilisant des fanions, c'est-à-dire une suite binaire donc, bien précise. Okay. Et voilà, et là, bien sûr, il faut assurer ce qu'on appelle la transparence pour qu'il n'y ait pas de confusion entre les délimiteurs de début et de fin et la donnée utile. Donc, maintenant, au niveau de la donnée, il faut ajouter quelque chose pour assurer la transparence. Okay. Je fais une troisième technique, les délimiteurs, c'est la violation du codage, qui est comme utilisé par Ethernet, qui utilise le codage Manchester, okay, pour donc coder donc la donnée numérique. Donc, il utilise le codage Manchester. Le codage Manchester, c'est une suite de transitions. Okay. Donc, la fin de trame correspond à une absence de transition, signal 0 volt, qui correspond à la fin de trame. Donc, on n'a pas besoin, le protocole Ethernet n'a pas besoin de délimiteur de fin. Il y a uniquement le délimiteur de début, qui est une suite binaire sur 8 octets de 28 fois. Okay. Donc, la deuxième fonction très importante, donc la gestion, le contrôle d'accès aux médias. Okay. Donc, on a deux techniques. Technique Aloha. Okay. Donc, on a les stations qui veulent donc émettre, ne se posent pas de questions, pardon. Et donc, ils vont directement commencer à émettre leur trame. Okay. Maintenant, s'il y a une collision, okay, donc les stations concernées vont réémettre leur trame, mais en attendant, avec un temps d'attente aléatoire, pour bien sûr essayer d'éviter une deuxième collision lors de la retransmission. Okay. Mais je finis la technique donc dans les meilleurs des cas possibles. Okay. Donc on va utiliser que 18% de la bande passante parce qu'il y aura beaucoup de collisions et automatiquement beaucoup de retransmissions. Donc ça va donc avoir de l'influence sur le débit. Donc on met dans les meilleurs des cas, donc on va utiliser uniquement 18% du débit total. Batch final a une technique encore plus évoluée, okay, qui offre donc qui est plus performante par rapport à la technique ROS, c'est la technique CSMA. Donc on a les stations avant d'émettre, de commencer à leur émission, okay, ils vont d'abord écouter le canal ou le média ou le support de transmission. Okay. S'il est libre, donc les stations commencent à transmettre. Si le média n'est pas libre, donc ils vont différer leur transmission. Mais malgré ça, même avec cette technique, on peut avoir le nombre de collisions déjà, il est drastiquement réduit par rapport à la méthode Aloha, mais il peut toujours subsister il peut toujours y avoir des collisions qui subsistent. Okay. Donc là, il faut ajouter avec le CS, donc Collision Detection, CD plutôt, pardon. Okay. Donc en même temps, donc les stations, pendant leur temps d'émission, sont en train d'écouter s'il n'y a pas de collision. S'il y a une collision, donc ils vont arrêter la transmission et retransmettre la trame de nouveau après un temps d'attente aléatoire, toujours pour éviter d'autres éventuelles collisions. Okay. Donc CS-MACD, il est utilisé par Ethernet et par la plupart des protocoles réseau, c'est CS-MACD qui est utilisé actuellement. Okay. En batch final, donc l'adressage physique, on a un type d'adresse particulier, les adresses MAC, les plus utilisées actuellement. Ethernet utilise donc les adresses MAC, okay, puisque Ethernet équipe actuellement tous les réseaux locaux
Donc, c'est les adresses MAC qui sont utilisées partout dans les réseaux. Ok. Donc, je fais la bilan adresse MAC, elle est codée sur 48 bits, c'est-à-dire 6 octets. Donc, l'écriture, donc, on utilise les caractères hexadécimaux, le format hexadécimal. Okay. Donc, chaque deux caractères hexadécimaux sont séparés par 2 points ou là par un tiré. Okay. Donc, on a appelé, c'est très important, l'adresse physique doit être unique. L'adresse MAC, puisque c'est une adresse physique, donc la même chose. Okay. On a appelé au monde, okay, au niveau international, il n'y a pas 2 cartes réseau qui ont la même adresse MAC. C'est très important. Okay. Donc, justement, pour assurer cette unicité des adresses MAC, donc l'organisme pardon, l'organisme I3E donc, a instauré donc, une règle pour une règle de format des adresses MAC, okay, qui est donc les 3 premiers octets donc désignent quoi identifier le constructeur, le fabricant de la carte réseau, et les 3 derniers octets qui restent permettent d'identifier donc le numéro de série de la carte réseau pour, au niveau de chaque fabricant. Comme ça, et avec ça, normalement, avec ça, on est sûr de ne pas avoir 2 cartes réseau qui ont la même adresse MAC. OK. Donc, si vous n'avez pas de questions par rapport à tout ce qu'on a vu durant le cours précédent, donc on peut directement entamer donc, la deuxième partie, à la couche liaison de données, c'est la sous-couche LLC. Pardon. Donc, pas de questions. Donc, on peut entamer la sous-couche LLC. Oui, pas de questions. OK. Donc, la sous-couche LLC, donc permet de réaliser 2 fonctions. Tout d'abord, la gestion des erreurs de transmission et ensuite la gestion de flux, ça met un chauffourage, on a un chauffourage, la couche transport directement. OK. Donc, les erreurs de transmission, donc les erreurs de transmission, bien sûr, sont liées au support de transmission. OK. Donc, support de transmission, il n'y a pas un support de transmission parfait à 100%. OK. Support de transmission, il subit donc des interférences. Le signal qui est transporté dans le support de transmission peut s'affaiblir, s'atténuer, okay, ce qu'on appelle la distorsion du signal. Donc tout ça, les interférences et la distorsion du signal, okay, peuvent causer, okay, des erreurs de transmission, c'est-à-dire d'une manière basique, okay, un 0 qui est transmis à la réception, il peut devenir un 1, il peut être interprété comme un 1. Okay. Donc, en fin de compte, les trams ou les paquets envoyés, okay, peuvent être corrompus ou perdus. Okay. Donc, comme je viens de le dire, bien sûr, les erreurs qu'on a sont causées par les interférences que peut subir le support de transmission, l'interférence qu'on a soit externe, soit interne, hein, okay, qui m'a le câble à perte torsadée. Les interférences externes, okay, j'ai un champ électromagnétique important venant d'un moteur, une machine ou là, okay. Les interférences internes, c'est dû à la diaphonie, c'est-à-dire entre les fils internes de la perte torsadée. Okay. Il y a aussi le phénomène de la distorsion, l'atténuation, l'affaiblissement du signal. Donc, plus la longueur du support est importante, okay, plus le signal sera donc affaibli, okay, et peut devenir corrompu, okay, au niveau de la destination. Voilà. Bien sûr, il faut tout d'abord, il faut penser à prévenir contre les erreurs de transmission. Okay. Prévenir, c'est mieux que guérir, bien sûr. Okay. Donc, ce qu'on peut faire par rapport au support de transmission, donc on peut donc améliorer le blindage, qui marche dans la perte torsadée, qui a plusieurs types de perte torsadée, UTP, FTP, STP, FSTP, etc. Okay. Et au niveau de l'installation, okay, faire une installation en norme, c'est-à-dire isoler les câbles à perte torsadée, ou même de la fibre optique, ne pas donc
pas faire passer les câbles à côté des machines, surtout avec les grands moteurs qui génèrent un champ électromagnétique assez important. Ok. Donc faire une installation correcte, surtout bien sûr, les entreprises industrielles, dans les usines, etc. Ok. Maintenant, pour réduire la distorsion, c'est-à-dire l'affaiblissement du signal, il faut tout d'abord penser à améliorer la qualité de la connexion, c'est-à-dire utiliser les bons connecteurs, et comme par exemple la pertosadé, quand on confectionne le câble, لازم, parce que bien sûr, باش نخدموا le câble, ندخلوه في un connecteur, ok, il faut donc dénuder, لازم نحي la gaine تاع le câble باش دوك les fils نorganiزيهم وندخلوهم في ال RJ45, ok. بصح il faut pas dénuder la longueur تاع ال RJ45 فيها سي بالك واحد 15 سنتيمتر, enfin là même pas, c'est pardon, 1,5 cm, ok. Donc il faut dénuder au maximum 2 cm, ما نخليش la gaine, donc les fils sans dénudés, sans gaine, ok. Donc comme ça, donc pour réduire donc les interférences, ok. Utiliser donc des amplificateurs, des répéteurs, des switches. Donc là, il y a des normes. Un câble à perte orsadée ne peut pas dépasser 100 mètres, ok. C'est un bon technicien qui fait l'installation. Il doit s'assurer que le câble ne doit pas dépasser les 90 mètres. Comme ça, il laisse une marge, okay, pour donc limiter la distorsion du signal. Okay, et utiliser, bien sûr, en fonction du milieu, de l'environnement, où on va installer le réseau TANA, utiliser le bon type de câble. Okay, et quand il y a un environnement sain, propre, comme les labos, l'école, les machines, etc. Donc, on utilise même UTP, ça marche, pas de problème. UTP, FTP, c'est pas la peine d'utiliser du STP. Okay, on va donc gaspiller de l'argent pour rien. Okay. Maintenant, même un labo, donc maintenant, comme qui m'a fait le labo, il fait TP, qui devrait, Inch'Allah, qui a une goulotte qui a les câbles à perte c'est-à-dire qu'il y a une autre goulotte qui a les câbles électriques. J'ai une flonduleur, l'onduleur, ok. Il faut tout, c'est triphasé, hein, il faut tout le 300, 320, okay, la moyenne, plus de 300 volts, ok. Donc là, il faut, donc entre les deux goulottes, il ne faut pas coller les gouttes de goulotte, ou la même goulotte, il faut le 300 volts, mais le courant faible, les câbles à perte orsadée, ok. Non, il faut donc éloigner entre les deux goulottes, ok. وهنا في اللابل نشوفوا بلي كاين سي اون ايرور, نديروا لي دو غولوت لاصقين alors que normalement واحد يفوتوها الفوق واحد يفوتوها لتحت, ok. Donc tout ça, donc, il faut respecter les normes pour réduire au maximum donc la distorsion du signal et les interférences, pour bien sûr à la fin réduire le nombre de voilà, d'erreurs de transmission, ok. Mais donc avec tout ça, donc malheureusement le risque d'erreur existe toujours, ok. Mais il ne doit pas dépasser un certain seuil, donc de 10 puissance moins 8 à 10 puissance moins 10. Okay, c'est-à-dire, on va dire, sur, sur par exemple, un gigabit c'est 10 à la puissance 9. Voilà. Okay, par exemple, un gigabit, okay, si je transmets 1 gigabit par seconde, je fais l'opération. Donc, je ne dois pas avoir, par exemple, plus par exemple, de 200 bits concernés par les erreurs de transmission. OK, à peu près. Vous voyez? Parce que si on dépasse le seuil, donc on aura beaucoup de retransmission et ça va se répercuter sur le débit à le réseau. OK? Donc, sinon, vous n'avez pas de questions. Donc, on passe donc aux détails, ce qui concerne donc, les techniques de contrôle d'erreur. OK? Comme avec les supports de transmission ne sont pas parfaits, même si on respecte les normes, ok,
d'installation et de câblage, etc. Okay, le risque d'apparition des erreurs existe toujours, mais le plus important maintenant, c'est il faut détecter, okay, et éventuellement corriger les erreurs de transmission. C'est ça le plus important. Okay. Donc, il faut pouvoir détecter et corriger les erreurs. Donc, de façon générale, comment on fait pour transmettre K bits, okay, d'information, on ajoute R bits dit bits de contrôle. Okay. Donc, pour transmettre une trame via K bits, par exemple, okay, on ajoute R bits de contrôle pour contrôler. Les R bits vont nous permettre de savoir si il y a des erreurs, s'il y a eu des erreurs au niveau de la transmission ou non. Okay. Bon, les R bits, le R, il change en fonction de la technique de contrôle d'erreur utilisée. Hein. Okay. Donc, on parle de code NK ou de mot de code, c'est-à-dire N, c'est la donnée qu'on veut, la trame qu'on veut transmettre, et K, c'est les bits qu'on a ajoutés pour contrôler s'il y a eu des erreurs ou non au niveau de la transmission. Okay. Donc, les bits de contrôle sont calculés en fonction des bits de l'information. Okay. Donc, bien sûr, au total, on va transmettre combien de bits en tout? K plus R. Est-ce que c'est clair? Donc, l'information, c'est K bits. Okay. On va ajouter, on va calculer en fonction de K bits, on va calculer les bits de contrôle, la taille c'est R. Donc, en totalité, on va envoyer K plus R, qui est égal à N bits. OK. Donc, la structure de la trame fait plusieurs champs. OK. Le champ tali, c'est le champ le contrôle des erreurs. OK. Donc, la taille de la trame, c'est N. N fait K bits, si on veut, qui concerne les différents champs. Champ données, champ adresse destination, adresse source, délimiteur de début, etc., délimiteur de fin, etc. OK. On dit à la fin, R bit de contrôle. OK. Ou les R bits, comment on les calcule? En fonction des K bits. Ça y est? OK. Ça veut dire chaque trame, du coup, les bits R sont différents par rapport à ce qui est transmis les K bits. OK. Donc, bien sûr, comment contrôler s'il y a eu des erreurs lors de la transmission? Donc, au niveau de la réception, les bits de contrôle seront recalculés afin de s'assurer si l'information est bien reçue ou non. OK. Donc, chauffe. La source, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a une trame, fait un K bits. OK. Elle va calculer, suivant la technique de le contrôle d'erreur, en fonction des K bits, elle va calculer les bits de contrôle. OK. À la fin de la trame. Elle va envoyer la trame. La réception, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre les K bits à la trame, recalculer les bits de contrôle et comparer avec les bits de contrôle reçus à partir de la source. Okay. Si les R bits à la source sont égales aux R bits à la destination, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'erreur. S'il y a la moindre différence, ça veut dire qu'il y a eu une erreur au niveau de la transmission et qui concerne au moins un bit. OK? Monsieur, juste une question. Oui. Monsieur, les R bits se calculent à partir de l'information. Les bits transmis par la source. Très bien. إذا كانت l'information فيها erreur تسمى même le calcul راح يكون فيه erreur. إذا كانت l'information صحيحة تسمى إذا كانت l'information فيها erreur même كان parce que les R bits هادو sont calculés à partir de l'information راح يكون فيهم ثاني erreur لا. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire par information? Bon, on a information ou la donnée, c'est-à-dire que c'est une trame ou la paquet. C'est des suites de 0 et de 1. Ça y est? OK? Donc la source, elle la trame. Elle veut la transmettre. OK? Avant la transmission sur le support physique, elle va lui ajouter un champ de R bits. Les R bits, c'est quoi? Sont calculés en fonction des K bits à la trame. Ça y est? Voilà.
Donc maintenant, il faut le support, il faut K plus R, il faut le support transmission, ils vont être reçus par la destination. Ok. La destination, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre les K bits, ok. Elle va recalculer le même calcul, elle va faire le même calcul, la même méthode de calcul que la source. C'est le protocole, le protocole, ok. On va faire la même méthode et ensuite comparer les R bits reçus par les R bits calculés. S'ils sont égaux, il n'y a pas eu des retransmissions. S'ils sont différents, ça veut dire qu'il y a eu une erreur au moins dans un bit. Vous voyez? Maintenant, pour revenir à votre question, l'information, si elle est erronée au niveau de la source, on s'en fout, on a les résultats. L'essentiel, il transmet la donnée telle qu'elle a été émise par la source. لا لا Maintenant, شيخ جو مو سوي دي طونك oui. شيخ هادو ليغور راح تكون في هذوك لي كابيت اللي ترانسمي باغ لا سورس ولا لا وين لا ما راح تكون ليغور يجمش يكون ايرور في لا سورس عندها هذوك لي كابيت الفالي من تجي ليرور ما فهمتش انا ليرور قلنا تجي من سيبور ترانسميسيون دونك اه فوالا صاي دونك او نيفو دو لا سورس ما كاش ايرور فوالا لو سيبور دو اوكي ترانسميسيون تكون كاينه اون ايرور اه هنا سي فري هنا نورمالمون لو مو لو تيرم utilisé ماشي انفورماسيون نورمالمون نقولوا انفاي اون ترام ولا ان باكي c'est-à-dire une suite de bits وصاي احنا مش عارفين l'information est-ce que c'est du texte est-ce que c'est du son est-ce que c'est صاي اوكي فوالا دونك voilà دونك مانيش عارف انا انفورماسيون صاريلها باغ اكزومبل قال 2 بلس 2 ايكال 5 انفورماسيون هذه ايروني اوكي بصح فوالا بصح انا ليسونسيال لا سويتش قالت لي هكذا لا ريسبسيون وصلت 2 بلس 2 ايكال 5 ça veut dire que la transmission elle c'est bien donc enfin la trame a été bien transmise sans erreur ok فوالا بصح l'information l'interprétation تاعها donc est-ce qu'elle est fausse ولا erronée احنا ما تهمناش لا فوالا صح oui voilà يا ريت كون جات que on pouvait avoir même un contrôle de la véracité de l'information. Comme ça, il n'y aurait pas de fake news, il n'y aurait pas de bléha. C'est encore. On n'est pas à ce niveau-là. Là, on chouffe l'information, on chouffe la donnée comme une suite de bits. OK? فوالا ميرسي D'autres questions, Jma'a? Monsieur, Oui. monsieur, le nombre تاع les bits d'information يكون égal le nombre تاع les bits de contrôle. Non, non. C'est d'après vous. شكون يكون كبير؟ تاع l'information. Oui, bien sûr. OK? Beaucoup plus grand. Donc, parce qu'il a développé une technique de contrôle d'erreur, lead généré le nombre de bits de contrôle égal ou supérieur à le nombre de bits d'information. Donc, on aura des trames vraiment de taille importante où finalement, sur l'information utile serait le contrôle. Là, ok. Donc, le contrôle, les bits de contrôle, les R bits, donc largement inférieurs par rapport aux K bits. C'est-à-dire la donnée utile. Ok. Et on va le voir à travers deux techniques qui sont en ok. Oui, merci. Pas de souci. Donc, on continue. Donc, voilà les techniques de contrôle d'erreur. OK. Donc, il existe en fait deux grandes familles de techniques de contrôle d'erreur. OK. Qui sont des techniques de détection uniquement. OK. Donc, ce type de code permet de détecter s'il y a eu un changement d'un ou plusieurs bits. Mais il n'a pas la possibilité de corriger ces erreurs. OK. Donc, s'il y a une erreur, on va la détecter. On ne va pas pouvoir la corriger au niveau de la destination. La destination, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va demander à la source de retransmettre la totalité de la trame concernée par l'erreur. Mais c'est déjà très important. Le fait de détecter l'erreur, c'est déjà très important. Okay. Maintenant, il y a une deuxième famille. Okay. Moi, c'est très compliqué, c'est très sophistiqué. Les techniques de détection et de correction. Okay. Donc, le code avec les R bits vont nous permettre de détecter l'erreur et de corriger les bits qui ont donc les bits concernés par l'erreur, pardon. Ok. Mais là, je suis pour moi, c'est des spécialités, des formations, bien sûr,
sur plusieurs bancs, uniquement sur ces techniques, c'est des modèles mathématiques très sophistiqués, fait un calcul de probabilité, fait un, ok, et c'est pas fiable à 100%. Parfois, parfois, bon, ça détecte l'erreur, ça c'est clair, qui est pas la première famille, ok, mais la correction n'est pas garantie à chaque fois, ok. Il y a des calculs de probabilité, c'est pas évident, il y a des protocoles très rares qui utilisent ce type de technique. Ok, parce que هنا, la taille هنا, par rapport à revenir à la question de votre camarade, هنا, la taille تاع bit تكون هنا شويه important parce que لازم تكون فيها la possibilité de détecter l'erreur et de la corriger éventuellement. Ok, donc là, on va s'intéresser uniquement aux techniques, la première famille, technique de détection des erreurs. Maintenant, si on détecte qu'il y a une erreur, la destination va demander à la source de retransmettre la trame concernée par l'erreur. Et c'est déjà, donc, c'est déjà pas mal, déjà très important. Okay. Et les protocoles, comme les protocoles, la plupart des protocoles des réseaux LAN ou même des WAN, Internet, ok, moi, utilise les techniques, moi, je trouve Internet, etc., IP, etc., ils utilisent les techniques de détection unique, détection d'erreur. Donc maintenant, pour les techniques de détection d'erreur, la première famille, deuxième famille, on a même parce que c'est pas le but, c'est le module, ok, c'est un module spécial, c'est un bagage mathématique très, très important, ok. Donc maintenant, les techniques de détection d'erreur, donc VRC, كاين ال LRC, ok, VRC parité verticale, LRC parité longitudinale, ok, ou كاين CRC, هنا on utilise les polynômes, ok. Bon, اليوم نشوفوا غير ال VRC وال LRC, ok. Le CRC on va نشوفوها من بعد كي ندخلوا في les réseaux locaux industriels, on va voir la technique CRC, ok, parce que لازم افونسيو لازم نفوتوا عاود لا كوش ريزو مازلنا البروتوكول اي بي parce qu'il faut tuer à وقت. Donc c'est pour ça que au CRC aussi ça prend du temps. نخليوها حتى من بعد. OK, parce qu'on doit avancer باش pouvoir donc surtout pouvoir faire les TP. OK. Donc نبداو بالتكنيك verticale, parité verticale, donc très simple, VRC. Donc c'est l'une des techniques les plus vieilles de contrôle d'erreur. OK. Donc elle consiste à calculer la parité, OK, l'information, la trame envoyée, okay, et ajouter un seul bit de contrôle. OK. Donc si on utilise la parité paire, on va compter le nombre de 1 au niveau de la trame. Donc si le nombre de 1 est pair, donc on va ajouter un bit de contrôle égal à 1. Si le nombre de 1 est impair, on va ajouter quoi? Un bit de contrôle égal à 0. Dans le cas, on utilise la parité paire. Maintenant, si on utilise la parité impair, donc vous l'avez deviné, je suppose. Donc maintenant, il y a le nombre de 1 impair, donc on va ajouter un bit de contrôle égal à 1. Il y a quel nombre de 1 au niveau de la trame, au niveau de l'information envoyée est pair. Donc, on va ajouter un bit de contrôle qui est égal à 0. OK. Donc, bien sûr, à travers un exemple, vous allez donc bien comprendre. Donc, supposons que la trame envoyée, c'est 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Okay, donc, on va compter le nombre de 1. 1, l'un des 3. 3, 1, c'est quoi? C'est impair. Donc, on va ajouter le bit de contrôle qui est égal à 1. Donc, maintenant, on a utilisé, bien sûr, la parité impair. Hein. Okay. Donc, l'information à envoyer, comme la trame à envoyer, en fin de compte, c'est quoi? C'est les 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, c'est la donnée, plus le bit de contrôle, un seul bit de contrôle, qui est égal à 1, éclairé en rouge. C'est clair? Donc, la parité verticale, donc soit on utilise la parité paire ou là, impair. OK? Donc, donc la détection d'erreur avec l'UVRC donc, consiste donc, au niveau de la réception, donc on va recalculer
le bit de parité à la réception et le comparer avec le bit de parité reçu. Vous voyez? Ok, donc au niveau de la réception, le but de parité, on va calculer le nombre de 1 شحال. Ok, il a le nouveau bit de parité calculé égal au bit de parité reçu. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'erreur au niveau de la transmission. Okay. S'ils sont différents, ça veut dire qu'il y a eu au moins, enfin, une erreur dans au moins un bit. Ok. Est-ce que c'est clair? Maintenant, les inconvénients, c'est évident. Donc, cette technique a deux inconvénients. Donc, bien sûr, on détecte l'erreur, mais on ne peut pas savoir quel est le bit qui a changé. Okay, donc, c'est une technique de détection uniquement, pas corriger l'erreur. Okay. Maintenant, si le nombre de bits qui change est pair, donc il est impossible de détecter l'erreur. Donc, répondez à la deuxième session. Okay. Parce qu'il reste moins d'1 minute. Donc, tout de suite.